Bonjour Florent. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous nous proposez de nous connecter au monde virtuel, parce qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses pas loin de chez nous, en Mayenne. Oui, alors effectivement, le virtuel, c'est tout ce qui n'est pas le monde physique. Oui. Donc c'est des univers qu'on crée via des ordinateurs. Donc au départ, tout le monde connaissait un petit peu ça avec les jeux vidéo, les consoles, etc. On en a parlé hier, voilà. Et puis voilà. Ouais. Et puis maintenant, ça se propage dans un petit peu beaucoup de tous les domaines. domaines finalement. La culture, le marketing, le bâtiment aussi, la santé, etc. En ce moment, c'est le plein boom à Laval, donc chez nos voisins là-bas, avec Laval Virtual. Salon Laval Virtual. Il Donc, prend une ampleur incroyable ce très salon. grand salon. Il y a 40 pays présents cette année, 150 exposants. Ils ont eu 15 000 personnes, 15 000 visiteurs l'année dernière. Ils attendent donc au moins autant cette année. Donc ça a commencé mercredi. Et puis là, ce week-end, c'est les journées grand public, donc, où tout le monde va pouvoir venir tester du virtuel en quantité. Alors, est-ce qu'il y a des Bretons dans ce salon ? Alors, oui, des Bretons, il y a des grands groupes, des start-up, pas mal de représentants de notre région. Aussi dans le domaine du tourisme et de la culture. Il y a beaucoup d'applications. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Non, mais vous allez nous préciser ça. Alors, on fait la différence du jour. Ouais. Réalité augmentée, c'est qu'il y a une base réelle. Donc, vous avez un objet réel devant vous. Et puis, autour de ça, avec des ordinateurs, on crée l'environnement qu'il y avait autour. Alors, les musées se servent beaucoup de ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un vestige romain, mettons un pot en terre cuite, voilà. Et puis, la réalité augmentée va permettre de reconstituer tout autour, tout ce qu'il y avait autour de ce pot, la maison, les gens qui s'en servaient, la ville, etc. Donc ça, c'est la réalité augmentée par rapport au réel. Et puis, vous avez le complètement virtuel. Et là, on a aussi une start-up. Alors, il y en a plusieurs en Bretagne qui travaillent dans ce domaine-là. Mais il y en a une à Camaret qui s'appelle Imagine 3D. Alors, Camaret, ils sont donc à la pointe de la Bretagne. On peut dire qu'ils sont aussi à la pointe des technologies de l'image, parce qu'ils développent leurs algorithmes eux-mêmes. Et le virtuel, donc ça permet d'être simplement devant son écran, donc chez soi ou dans un lieu public, et de manipuler un objet qu'on n'aurait jamais le droit de toucher en temps normal. Autrement. Donc de le tourner, de l'examiner, de le manipuler un petit peu, de l'explorer dans tous les sens. Donc ça, c'est aussi une application intéressante.